Dans cette vidéo, je vous montre comment les entreprises qui scale transforment leurs nouveaux clients en ambassadeurs. Je vous révèle les 6 piliers d'un onboarding client qui convertit vraiment, avec en bonus les templates à utiliser. Et si tu découvres la chaîne, moi c'est Pat. Ma mission, aider les entrepreneurs comme toi à transformer leur business avec l'IA et l'automatisation. Parlons en chiffres un instant. 73% des clients insatisfaits partent dans les 90 premiers jours. Et un client perdu coûte en moyenne 5 fois plus que son acquisition. Et le pire, la plupart des départs auraient pu être évités avec un onboarding structuré. J'ai analysé des centaines de processus d'onboarding et j'ai identifié 6 piliers fondamentaux qui font la différence entre un client satisfait et un client perdu. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 6 piliers essentiels et vous montrer comment les automatiser simplement. Et aussi vous offrir les templates d'email prêts à l'emploi. Mais avant de commencer, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo, ça aide énormément la chaîne et permet à d'autres entrepreneurs de découvrir ces ressources gratuites. Avant qu'on commence à regarder un petit peu les détails de chaque pilier d'un système d'onboarding, ce que vous allez voir en fait ici, ce ne sont pas juste des schémas. C'est un process. C'est un process, c'est une façon de travailler. C'est quelque chose de très important à mettre en place avant qu'on commence quoi que ce soit. Il y a plusieurs personnes qui viennent me voir en me parlant de solutions. Mais moi, toujours, je ramène vers le besoin. Le besoin. Commencez par définir votre besoin, de tracer vos process et par la suite, implémenter ces process-là via des solutions. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est un process, c'est une méthodologie, c'est une façon de travailler pour réussir votre onboarding. Et je vais essayer de vous expliquer chaque étape de ce process-là. On va essayer d'entrer dans les détails, de regarder avec des exemples. La partie automatisation, je vais donner aussi des exemples, mais je n'aurai pas le temps dans cette vidéo de faire avec vous les automatisations, etc. D'accord? Mais bien sûr, si vous voulez qu'on aborde un des aspects au niveau d'automatisation, n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. On va commencer par le premier pilier, le pilier l'email de bienvenue parfait. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'email de bienvenue ou l'email que vous envoyez à votre client une fois qu'il devient un client, selon les statistiques, ils les lisent dans les 2 prochaines heures. Et donc, c'est très important. C'est la première, c'est le premier impression que vous créez avec votre client. C'est la première impression. Et c'est comme si vous faites une poignée de main virtuelle avec lui et vous lui dites bienvenue. D'accord? Donc, c'est très important cette partie-là et il faut lui donner son importance. Et selon moi, comment ça doit se passer? En fait, en gros, l'email de bienvenue, ça doit se composer par un message personnalisé, un plan d'action clair, un accès immédiat et une surprise bonus. Le message personnalisé va reconnaître et valider le client avec un message sur mesure. Donc, il va se dire, ok, c'est moi là. Plan d'action clair. Donc, on va fournir des instructions détaillées sur les prochaines étapes, les prochaines actions, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. On va donner un accès immédiat, un accès à la communauté, un accès à des ressources, etc. Et la surprise bonus, c'est quelque chose que vous ne lui avez pas dit. C'est quelque chose qu'il n'est pas au courant qu'il l'aura, mais qu'il va l'avoir dans ce message de bienvenue. Et c'est là que ça va créer un effet waouh. Et c'est pour ça que j'insiste sur le message de bienvenue. Par exemple, l'un des clients chez qui on a mis en place notre système d'onboarding, ce qu'on a mis en place, c'est une vidéo personnalisée de 30 secondes où il accueille la personne, il lui explique les prochaines étapes. Dedans, dans le courriel, il y a l'ensemble des actions, il y a l'ensemble des ressources dans un drive. Par la suite, il y a un lien pour rejoindre la communauté. Et en surprise, il a accès à un outil maison pour l'aider à rédiger sur ses posts sur les réseaux sociaux. Donc, voici pour moi le packaging d'un email parfait. Bien sûr, je vais vous donner les exemples des emails au niveau des templates. Je vais vous montrer ça à la fin. On va passer au deuxième pilier, la checklist de bienvenue, qui est étroitement liée à l'email de bienvenue. Mais en fait, cette checklist-là, elle va servir et ça va vous aider à réduire drastiquement les questions que vous recevez de la part de vos clients. Parce que en recevant ça, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, quand est-ce qu'ils doivent le faire et en gros, ils vont avoir une petite roadmap de travail. Et pour moi, il est très important d'avoir 3 éléments au niveau de cette checklist-là. Des quick wins, c'est des actions rapides pour sentir un progrès immédiat. Quelque chose de simple à mettre en place, quelque chose de rapide à mettre en place pour qu'ils puissent se sentir un peu qu'ils ont progressé et créer ce sentiment de progression. Les fondations, ce sont des étapes essentielles qu'ils doivent faire dans un ordre logique. Et en fait, ces étapes essentielles et ce quick win-là doivent mener à l'activation. À l'activation de quoi? D'une vraie action. Quelque chose qui vont dire « Ah ouais, on a réussi à faire ça ». Donc, c'est une action qui va mener à un résultat significatif.
Et du coup, la personne ne va pas se sentir perdue. Il va savoir qu'est-ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il doit le faire, qu'est-ce qui précède quoi et qu'est-ce qui vient après quoi. Et c'est très important cet aspect de clarification. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai participé à plusieurs formations et je peux vous dire qu'il y a une grosse différence entre tu sais ce que tu fais, tu sais c'est quoi les prochaines étapes et tu ne sais pas c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qu'il y a à faire et tu regardes à droite et à gauche. Soit tu vas oser et tu vas aller toquer et dire bon, qu'est-ce que je dois faire, soit tu vas dire ah ouais, c'est de la merde ce qu'ils ont proposé. Donc voilà, en gros, c'est un peu pour moi une façon de regarder les choses, de proposer des étapes claires pour la personne, pour qu'il puisse se sentir impliqué, pour qu'il puisse sentir qu'il a réalisé quelque chose et pour qu'il puisse dire aussi, bon, ce que j'ai payé, je suis en train de voir des résultats. On va imaginer un scénario, une agence SEO qui va proposer un service, pour des personnes qui veulent configurer leur SEO, mettre en place des outils, etc. Et du coup, ils vont avoir des étapes, des étapes à suivre. Ils vont envoyer cette fameuse checklist, elle va contenir quoi? L'action. Quick Win. Le Quick Win, c'est quoi? C'est un rapport SEO automatique à mettre en place avec eux pour qu'ils puissent regarder un petit peu où est-ce qu'ils se situent. D'accord? Par la suite, les fondations, c'est les étapes essentielles. Du coup, c'est quoi les outils qu'on en aurait besoin à configurer et mettre en place pour améliorer ce qu'on a vu au niveau du rapport ensemble, d'accord? Et la partie activation, c'est l'actionnabilité de tout ce qu'on a mis en place pour arriver à un résultat final. Et c'est là un peu où ce que je dis, ça se suit et ça se complète. Maintenant que vos clients, ils ont été bien accueillis, ils ont une petite roadmap de qu'est-ce qu'ils doivent faire, il est temps de personnaliser leur expérience. Est-ce que vous connaissez ces fameux questionnaires que vous recevez quand vous êtes sur une formation, vous avez pris un service avec une agence, etc. Et ce questionnaire vous pose plein de questions. Des fois, vous vous demandez, ils ont besoin de tout ça pourquoi? Des fois, est-ce que ça vous parle les questionnaires que vous recevez? Les questionnaires où vous devez répondre à plusieurs questions. Et vous vous posez la question, ils vont faire quoi avec toutes ces réponses? Ces réponses, c'est un peu ce qui va permettre à la personne qui les pose de personnaliser votre expérience. D'accord? Souvent, en fait, ces réponses ne sont pas vraiment utilisées par ceux qui les posent, mais pour nous, on doit vraiment les utiliser. On doit vraiment comprendre notre client. On doit savoir où est-ce que c'est situé. Et l'idée, c'est que chaque question doit donner une action derrière. Ça veut dire la réponse à une question doit donner une action derrière. Et pour moi, le questionnaire initial, c'est pas quelque chose à bâcler. C'est quelque chose de très important qu'il faudrait miser dessus pour comprendre votre client et lui donner une expérience personnalisée. Et je vais vous montrer comment ça va se dérouler. Ok, donc pour moi, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la partie priorité. Il y a des questions qui vont nous aider à déterminer les objectifs les plus urgents de notre client. Ça, c'est la première des choses. La deuxième partie, c'est l'appréhension. On va aborder les préoccupations et les défis de notre client. On va essayer de comprendre c'est quoi ses préoccupations et c'est quoi ses défis à travers certains types de questions. Là, les questions, etc., je vais vous donner ça après, mais ici, on va essayer de regarder c'est quoi les types de questions. Donc, on a dit les priorités pour comprendre ses priorités, les appréhensions pour comprendre les préoccupations et les défis. La troisième, c'est évaluer les ressources. Évaluer qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il utilise aujourd'hui. Donc, évaluer l'outil et les compétences qu'il a en place. Par la suite, l'intégration. Donc, on va essayer de regarder les process qu'il a aujourd'hui et on va voir avec certains types de questions comment on peut s'aligner à ce qu'il a aujourd'hui déjà en place pour éviter en fait une confrontation avec une gestion de changement derrière. Après, on va noter les spécificités. L'objectif, c'est d'identifier en fait en gros les préférences et opportunités pour ce client-là. Pour moi, c'est un peu ce questionnaire. Il va nous permettre de bien comprendre notre client et d'essayer de lui ramener quelque chose qui va être utile pour lui. Ces étapes que je viens de vous montrer, c'est ce que j'ai appelé la méthode PARI. Priorité, appréhension, ressources, intégration et spécificité. Et c'est ce qu'il faut utiliser pour pouvoir crafter en fait une réponse concrète au client et pouvoir son expérience et ce qui va nous être utile pour le pilier suivant. Le quatrième pilier, le planning des 30 jours. Et c'est lui qui va vous permettre de transformer des clients qui n'agissent pas et qui ne sont pas actifs en clients qui vont être actifs et qui vont interagir avec vous et surtout aussi avec tout le monde derrière.
Et ce planning des 30 jours, il va être basé sur l'ensemble des piliers qu'on a pu voir en amont. Ça veut dire la partie bienvenue, la partie checklist et aussi le questionnaire de personnalisation, le questionnaire avec les réponses qu'on va avoir. Et ces réponses vont nous aider à mettre en place ce planning. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Ici, moi, je vais vous expliquer une façon de faire les choses. J'utilise derrière une méthode qui s'appelle Miles, mais je ne vais pas entrer dans les détails dans ça. Mais on va voir un peu comment ça se décortique ce planning des 30 jours et qu'est-ce qu'on doit avoir dedans. En gros, on a une semaine qu'on appelle une semaine de fondation. C'est la semaine où on va avoir des quick wins, une configuration des outils si on a, les premiers résultats tangibles pour que la personne, comme on a dit, puisse se sentir impliquée et voir en fait qu'il a payé pour quelque chose. La semaine accélération. Donc c'est là qu'on va mettre en place des actions concrètes. On va voir les premiers résultats mesurables et on va avoir des points de validation clés avec notre client. La troisième partie, c'est la semaine d'optimisation. Là, on va commencer à optimiser. On va ajuster basé sur les données, on va améliorer les process et on va célébrer avec lui les premiers succès. Et la dernière phase, c'est la semaine d'autonomie. C'est le transfert des compétences, la documentation, plan de croissance long terme, etc. Moi, j'ai 10 semaines, mais ça dépend en fait. Chacun peut avoir un accompagnement qui dure 3 semaines, des mois, je ne sais pas. Mais il faudrait se baser plus sur le principe. On a une première partie qui va être une partie fondation, une deuxième partie qui va être accélération, une troisième, une fois qu'on a mis toutes les bases, optimisation, et la dernière, c'est l'autonomie. D'accord? Donc, il faudra se baser sur tout ça pour créer son planning. J'ai mis planning de 30 jours, mais vous pouvez le mettre en semaine, comme j'ai dit, ou plus. Mais l'objectif derrière, c'est de donner une expérience à l'utilisateur pour qu'il puisse sentir qu'il y a du progrès, qu'il sait ce qu'il y a à faire. On sait vers où on va et on sait sur quoi on va travailler ensemble et on sait c'est quoi le résultat qu'on cherche à atteindre. Et le tout grâce au questionnaire parce qu'on a vraiment compris notre client et qu'est-ce qu'il cherche. Le cinquième pilier, est-ce que ça vous arrive de vouloir trouver un document et vous ne le trouvez pas et vous ne savez pas où est-ce qu'on va le trouver? Parce que, on ne se le cache pas, quand on est sur une formation, un accompagnement, ou on prend un service, c'est une agence ou un freelance, on ne sait pas ils sont où les documents. Et à chaque fois, on est obligé de demander, je cherche le document tel ou tel, il se trouve où? Souvent. Mais il y en a où leur documentation est très bien structurée. Donc, moi, je parle de ce pilier parce qu'il est très important. Les gens, ils sont frustrés quand ils ont besoin d'un document maintenant et qu'ils n'arrivent pas à le trouver. Et ça donne un sentiment d'amateurisme. En fait, on se dit, oh, les personnes, ils n'organisent pas, même leur documentation, elle n'est pas organisée. Donc, du coup, il faut vraiment comprendre qu'il faut centraliser les documents. Et pas seulement les centraliser, mais permettre un accès facile à ces documents-là. Et c'est là où on va essayer de voir la méthode 3-1-3. En gros, c'est 3 dossiers principaux, un nombre maximum de dossiers principaux autorisés. Un niveau de profondeur, ça veut dire c'est un niveau de profondeur unique. Et c'est pas facile, mais il faut essayer. 3 clics, c'est nombre maximum de clics pour la récupération de documents, c'est 3 clics. Et en essayant de respecter ces principes, on va vraiment se creuser la tête pour trouver une façon d'organiser nos documents pour que ça soit simple à trouver pour les gens. D'accord? Bien sûr, en utilisant les assistants IA, etc., qui vont se baser sur nos documentations, ça peut rendre les choses faciles. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai déjà une vidéo où j'explique un petit peu comment mettre en place des assistants qui vont se baser sur de la documentation de votre programme et aussi de la documentation sur le questionnaire, le fameux questionnaire où on pose des questions à l'utilisateur pour essayer de crafter des réponses personnalisées et lui indiquer où est-ce qu'il va trouver le document qu'il cherche ou la vidéo qu'il cherche. Mais je ne dirai jamais assez, la centralisation des documents, c'est quelque chose d'important qu'il faudra se creuser la tête pour la mettre en place pour que ça soit simple pour vos clients de trouver les documents qu'ils cherchent. Bien sûr, les automatisations, ils sont là pour nous aider. On peut mettre en place des automatisations pour qu'ils puissent placer les documents automatiquement. Dès qu'un client, d'ailleurs dans notre système d'onboarding, on a ça en place, c'est que toute la documentation et la structure de documentation essentielle pour le client, une fois qu'il arrive, elle est copiée directement d'une source pour se poser directement sur son répertoire personnalisé. Et du coup, la personne va recevoir un courriel automatique qui explique la structure documentaire, où est-ce qu'il va trouver les documents et comment il peut naviguer dans cette structure de documentation. Mettre en place tous ces process sans avoir un vrai suivi,
Franchement, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que le dernier pilier, et qui est aussi très important, parce que je ne dirais pas le plus important, ils sont tous importants, c'est le système de suivi. Il faut mettre en place un système de suivi avec vos clients. La communication, c'est la clé. C'est la clé de tout. Donc, il faut vraiment mettre en place un système de suivi pour savoir votre client, il en est où, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il faut le débloquer, est-ce qu'il a des questions, comment on peut l'aider, etc. Et ce système de suivi peut se baser sur des méthodologies. D'accord? Je vais vous présenter une façon de faire les choses, mais chacun va avoir son système, selon son offre, selon ce qu'il fait, etc. Mais en gros, on a des métriques, ou on appelle des KPI, à suivre. En fait, on a des métriques d'engagement. Les métriques d'engagement, ça va mesurer l'activité et la réactivité des clients. Donc, on va essayer de voir le niveau d'engagement de cette personne au niveau du programme. Et si on trouve que le niveau d'engagement n'est pas élevé, il faudrait creuser. Pourquoi ? Et comment on peut l'aider et comment on peut augmenter son engagement. On a par la suite la métrique de progression qui est étroitement liée à l'engagement. La métrique de progression, ça va faire le suivi, l'avancement et le rythme par rapport aux objectifs. Donc, il avait certains objectifs, il devait atteindre certaines KPI, il devait faire certaines actions, mais en fait, ça ne progresse pas assez. Ok, pourquoi ? Qu'est-ce qui est bloquant? Est-ce que c'est un manque d'engagement? Est-ce que c'est un blocage à cause de manque de connaissances? Etc. C'est à cause de quoi? Il faut essayer de le débloquer. Je dirais jamais assez pour les coachs et les entrepreneurs surtout. Il ne suffit pas juste de collecter l'argent de vos clients et après les laisser patauger. Il faut les suivre. Il faut faire un système de suivi. Et pareil pour les agences, c'est la même chose. Quand vous encaissez, il faut faire un suivi avec vos clients. Ok, et qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il comprend ce qu'on est en train de mettre en place? Est-ce qu'on lui a montré ce qu'on a mis en place pour lui? Est-ce qu'il est d'accord sur ce qu'on a mis en place? Et comment il se sent aujourd'hui? Est-ce qu'il est confiant, pas confiant, etc. Là, par la suite, ça rejoint la métrique de satisfaction. En fait, la satisfaction est la clé de tout. Un client satisfait, c'est un ambassadeur pour vous. C'est quelqu'un qui va vous recommander. C'est quelqu'un qui va aller vous ramener du business. Donc, il faut vraiment suivre cette métrique-là, la métrique de satisfaction. Donc, on va évaluer le feedback et le potentiel de recommandation des clients avec lui. Donc, tout ça, c'est lié et c'est ce que j'ai appelé le système de suivi. Et il faut mesurer l'engagement, la progression et la satisfaction, entre autres. Il y en a d'autres, mais je ne veux pas essayer de complexifier les choses. Et là, on revient à la base. Tout ça, tout ce qu'on vient de voir, c'est un process. Tout ce qu'on vient de voir, c'est un process. On est dans une étape, un pilier qui nous ramène à un autre, qui nous ramène à un autre, et le tout est lié pour nous donner à la fin un résultat. Ce résultat, c'est quoi? C'est une satisfaction de client. Et une satisfaction d'un client, ça nous crée un ambassadeur. Quand ça nous crée un ambassadeur, ça nous ramène des clients et aussi ça donne une image professionnelle de notre service. Et c'est ça le plus important. Et comme j'ai expliqué, je vais vous donner en fait un kit d'onboarding, d'email et de checklist que je vais vous montrer ici. C'est un lien Notion que vous allez trouver au niveau de la description. Donc, c'est une séquence d'emails d'onboarding. Il y a l'email de bienvenue, les mails de diagnostic, d'action personnalisée, l'étape 1, le milestone, email de préparation de fin d'onboarding et j'explique un petit peu tous les éléments. En fait, en gros, tout ça, comment ça se passe et on va avoir l'ensemble des emails, les templates des emails qui vont être organisés de cette façon-là pour les coachs, les infopreneurs et les agences. Comment ils peuvent structurer l'ensemble avec des exemples. Et on va avoir en fait un onboarding client en 7 jours avec les quick wins, les plans d'action, les validations et on va avoir les checklists de jour 1, jour 2. Ce sont des exemples sur lesquels vous pouvez vous baser pour mettre en place votre propre process d'accompagnement de votre client. J'espère que j'ai été clair, j'espère que je ne vais pas bombarder de théorie, mais franchement, croyez-moi, c'est essentiel de pouvoir se poser et mettre en place ces process basés sur ses besoins et aussi sur son expérience si on a de l'expérience dans ça. On a pu voir ensemble les 6 piliers d'onboarding et j'ai donné quelques exemples d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas été dans les détails des automatisations, j'ai pas parlé de comment mettre une automatisation sur mail, qu'on n'a pas entré dans les détails au niveau technique pour la mise en place de tout ça parce que ça reste assez simple à mettre en place. On est en train de parler d'envoyer un formulaire Tally ou fill-out, d'envoyer un courriel, de
récupérer une information dans le fichier, etc. Ça reste assez simple à mettre en place. Mais si vous avez besoin qu'on deep dive un petit peu sur l'un de ces 6 piliers et qu'on puisse regarder comment mettre en automatisation en particulier, la zone commentaire est là pour ça. Si cette vidéo vous a été utile, vous connaissez la chanson, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Et j'aimerais vous poser une question pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Parmi les 6 piliers qu'on vient de voir, lequel vous semble le plus urgent à mettre en place dans votre business? Dites-le moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.